Disons les choses toutes crues dès le départ. Ce qui a été diffusé dans complément d'enquête n'est ni une erreur mineure, ni un dérapage involontaire, ni une simple maladresse. C'est une insulte assumée. Un effondrement spectaculaire du service public audiovisuel français dans le marécage de la dérive politique et morale. Qualifier ou laisser qualifier le président d'un État souverain de voyou sur une chaîne publique française constitue du point de vue professionnel et déontologique un dépassement grave, frontal et inacceptable. Mais le plus inquiétant n'est pas le mot, c'est le silence. Aucune excuse, aucune rectification, aucune prise de distance éditoriale, comme si l'insulte était devenue normale, comme si l'outrage relevait désormais de la liberté d'expression. Or, le droit français est clair. La liberté d'expression n'est pas absolue. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit la liberté d'expression, mais la soumet à la responsabilité en cas d'abus. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est tout aussi explicite. L'injure publique, son fait, son démonstration, son contradiction n'est pas une opinion. C'est une faute journalistique sanctionnable. Lorsque cette injure émane d'un média de service public financé par l'impôt, elle cesse d'être individuelle. Elle devient institutionnelle. France Télévisions n'est pas une plateforme privée, c'est une voix quasi officielle de la République. Chaque mot diffusé est interprété comme tel en France comme à l'étranger. Et le timing interroge sérieusement. Cette émission intervient après l'adoption en Algérie d'une loi criminalisant le colonialisme français. Est-ce une coïncidence? Est-ce un message politique déguisé? Est-ce un règlement de compte médiatique là où la diplomatie a échoué? Seuls les coupables d'un tel abus peuvent vous expliquer cette barbouzerie médiatique. Mais pour nous, une chose est sûre, les pécheurs en nous trouble ont tellement voulu provoquer l'ire d'Alger qu'ils ont fini par tuer l'âme de Paris. Comme on le sait tous, les relations franco-algériennes sont au plus bas. Tensions durables, pression de l'extrême droite, instrumentalisation électorale de l'Algérie. Dans ce contexte explosif, le service public aurait dû apaiser, expliquer, contextualiser, équilibrer, mais malheureusement, il a choisi l'inverse, la provocation. Où est passé l'héritage glorieux des grands reporters d'Antenne 2? Ceux qui plaçaient l'information avant l'opinion, la rigueur avant le spectacle, le temps long avant le buzz. Avant, ils respectaient la distance critique, même face au pouvoir. Ils voyaient la télévision publique comme un bien commun, pas comme une tribune idéologique. En un mot, ils forçaient le respect. Aujourd'hui, le sensationnel, le parti pris et la logique de la confrontation dominent. Ce qui s'est produit jeudi passé n'est pas anecdotique. C'est un signal d'alarme majeur. La liberté d'expression ne peut pas servir d'alibi à l'insulte. Et le silence, lorsqu'il émane d'un média public, équivaut à une approbation. Terminons cette intervention par ce rappel. Sans clarification, sans excuse, sans rectification, cet épisode restera une tâche indélébile dans l'histoire du service public audiovisuel français. Au revoir.